Ma femme a lancé un programme d'amélioration du mariage, avec des objectifs hebdomadaires que je devais atteindre, sous peine de subir des conséquences. La 4e semaine, j'ai échoué exprès. Sa conséquence? Le traitement par le silence. Ma conséquence pour elle? Elle ne s'attendait pas à celle-là. Pendant des semaines, c'est le temps que le programme d'amélioration du mariage de ma femme m'a donné pour devenir le mari parfait à travers des objectifs quotidiens et des systèmes de points. Mais la 4e semaine, j'ai délibérément ignoré plusieurs objectifs. Et quand elle a activé ses conséquences, j'ai activé les miennes. Au moment où son groupe de responsabilisation fuyait mon salon en larmes, elle supprimait des applications et me suppliait de ne pas appeler nos familles. Laissez-moi vous raconter comment un classeur à 3 anneaux a failli mettre fin à mon mariage, car la manière dont je l'ai détruit va satisfaire quelque chose de profond dans votre âme. J'ai entendu mon propre nom avant même d'avoir mis la clé dans la serrure. Pas de la manière chaleureuse dont on dirait le nom de quelqu'un dans une conversation. De la manière clinique, comme un sujet discuté dans un laboratoire. 3 jours de silence. Et maintenant, elle parlait de moi à des étrangères dans ma propre maison. J'ai poussé la porte. 5 femmes étaient assises en demi-cercle dans mon salon, la table basse couverte de papier, de surligneurs et de notes adhésives. Chloé était au centre, tenant un classeur à 3 anneaux comme si c'était les Saintes Écritures, gesticulant avec un surligneur jaune pendant que 4 autres femmes se penchaient en avant. Les courses dans ma main m'ont soudain paru plus lourdes. Schéma de résistance de la semaine 4, lisait Chloé. Il a délibérément ignoré l'objectif 7 sur l'expression de la gratitude, a sauté l'objectif 11 sur le temps de qualité, et a complètement négligé l'objectif 15 concernant l'appréciation des tâches ménagères. Une des femmes, une rousse que j'avais rencontrée peut-être 2 fois, a hoché la tête d'un air sage. Régression typique. C'est exactement pour ça que les maris ont besoin de structure. Je suis resté là, dans le seuil de ma propre porte, invisible pour elle, regardant ma femme depuis 6 ans se donner en spectacle devant un public. Elle était animée, engagée, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été avec moi depuis des semaines. La femme que j'ai épousée avait l'habitude de lever les yeux au ciel face à l'esprit de groupe, maintenant, elle menait la congrégation. J'ai pris une décision à ce moment-là, ne pas crier, ne pas sortir en trombe, mais entrer calmement et voir exactement jusqu'où cela allait. « Salut, chérie », ai-je dit, gardant ma voix légère et décontractée en posant les sacs de course sur la table de l'entrée. « Je ne savais pas que tu avais de la visite. » 5 têtes se sont tournées. Les réactions allaient de la surprise à la culpabilité, en passant par une femme qui semblait véritablement mal à l'aise. Le visage de Chloé a exprimé quelque chose de compliqué, pour finalement s'arrêter sur une gaieté forcée. « Julien, tu es rentré tôt. C'est mon groupe de responsabilisation. Nous avons une session de soutien. » Groupe de responsabilisation, j'ai répété les mots comme si je les goûtais. Ça vous dérange si j'écoute? Je suis curieux de savoir ce qui fait un système de soutien efficace. Je l'ai regardé analyser la situation, j'ai vu le calcul derrière ses yeux. Elle pensait que mon calme signifiait ma conformité, que j'étais enfin prêt à jouer le jeu, bien sûr, dit-elle, presque rayonnante. Les filles, voici mon mari, Julien. J'ai tiré le fauteuil en face d'elle, me suis installé comme si j'allais regarder un film. Alors, qu'est-ce que nous soutenons aujourd'hui? Chloé a jeté un coup d'œil à ses amis, puisant de la confiance en elle. Nous discutons du programme d'amélioration du mariage. Tu sais, celui que nous avons commencé il y a 4 semaines. C'est vrai, ai-je acquiescé. En fait, j'adorerais en entendre parler depuis le début. Pour le contexte. Je veux m'assurer de bien comprendre toute la portée du projet. C'était exactement ce que Chloé voulait, un public pour sa performance. Elle a ouvert le classeur avec cérémonie. Le programme comporte 18 objectifs principaux divisés en phases de mise en œuvre hebdomadaire. Les semaines 1 à 4 se sont concentrées sur l'établissement de comportements de base. Les semaines 5 à 8 introduiront des pratiques de partenariat avancées. La façon dont elle l'a dit, on aurait dit qu'elle présentait une proposition commerciale. Peut-être que c'était le cas. Objectif des semaines 1 à 4, a-t-elle poursuivi, lisant son classeur. Affirmation verbale quotidienne sur l'apparence de l'épouse, minimum de compliments. Livraison du café du matin avant qu'elle ne se réveille. Massage des pieds le soir, au moins 10 minutes. Aucune utilisation du téléphone pendant le temps de connexion désigné, c'est-à-dire de 20h à 21h. Je me suis penché en arrière, les doigts joints,
la regardant cataloguer mes comportements requis comme si j'étais un employé en cours d'intégration. Soirée en amoureux hebdomadaire planifiée par le mari mais nécessitant l'approbation de l'épouse. Entrée quotidienne dans un journal de gratitude sur l'épouse, partagée avec elle chaque soir. 3 déclarations je t'aime non sollicitées par jour. Accomplissement des tâches ménagères avant que l'épouse ne les demande. Exercice d'écoute active avec maintien du contact visuel et confirmation verbale. Et des bilans hebdomadaires sur l'état du mariage où l'épouse dirige et le mari rend compte de ses progrès. Une des femmes, plus âgée que les autres, avec des cheveux sombres tirés en un chignon sévère, hochait la tête comme si Chloé récitait de la poésie. Ça, ce sont seulement les semaines 1 à 4, a dit Chloé. Les semaines 5 à 8 introduisent la phase suivante, des messages matinaux exprimant l'impatience de voir son épouse, des appels de vérification pendant la pause déjeuner, des publications sur les réseaux sociaux appréciant l'épouse pour une validation publique. Validation publique, ai-je dit. Pas une question. Juste pour laisser les mots en suspens. C'est important, est intervenue la rousse. Les hommes doivent revendiquer leur femme publiquement. Ça montre leur engagement. Chloé a continué, décliner les événements sociaux qui n'incluent pas l'épouse, demander la permission pour les achats de plus de 50 €, des changements alimentaires pour optimiser la santé pour le mariage, des mises à jour de garde-robe basées sur les préférences esthétiques de l'épouse, et la réduction du temps consacré aux loisirs pour prioriser les activités de couple. J'ai fait le calcul dans ma tête. 18 objectifs, la plupart nécessitant une exécution quotidienne. Ça faisait beaucoup de cases à cocher. Et il y a un système de mise en application, a dit Chloé en tournant vers une section à onglets. Chaque objectif complété équivaut à 1 point. Un total hebdomadaire de 10 points ou plus signifie que les privilèges sont maintenus. De 7 à 9, c'est une semaine d'avertissement. En dessous de 7, cela active les conséquences. Conséquences, ai-je répété. Quel genre de conséquences? La femme au chignon sévère, dont je me souvenais maintenant qu'elle s'appelait Christine, s'est penchée en avant avec empressement. C'est un système gradué. Très efficace. Chloé a consulté ses notes. Le niveau 1 est le traitement par le silence jusqu'à ce que la conformité s'améliore. Le niveau 2 est de dormir dans des chambres séparées. Le niveau 3 implique la privation d'affection physique. Le niveau 4 est la responsabilisation publique, en partageant les échecs avec la famille et les amis. Le niveau 5 est la mise à l'épreuve du mariage avec un conseiller que l'épouse choisit. Il y a 3 jours, j'ai délibérément sauté plusieurs objectifs. Je n'ai pas écrit dans le journal de gratitude, n'ai pas fait les compliments prévus, j'ai sauté le massage des pieds. Et pendant 3 jours, Chloé ne m'avait pas adressé un seul mot. Conséquence de niveau 1. C'est brillant, a dit la rousse. Elle s'appelait Roxane, je m'en souvenais maintenant. Le système de points est génial. Les hommes répondent à la ludification. Christine a sorti son téléphone. Je suis la conformité de mon mari dans une feuille de calcul. Les données sont vraiment révélatrices. Je peux vous montrer les graphiques si vous voulez. Une troisième femme, plus jeune avec des cheveux blonds, a pris la parole. J'ai publié à propos de notre version sur la page du groupe. J'ai eu 847 mentions, j'aime. Amandine. Son nom était Amandine, et elle venait de me dire qu'elle avait partagé des détails sur la façon de contrôler son mari avec près d'1 millier d'inconnus. La cinquième femme, silencieuse jusqu'à présent, a ajouté doucement, mon mari était réticent au début, mais maintenant il vérifie ses objectifs tous les matins. Nathalie. Elle semblait la plus mal à l'aise de toutes, comme si elle commençait peut-être à réaliser comment cela pouvait sonner pour quelqu'un d'extérieur à leur cercle. Combien de personnes y a-t-il dans ce groupe de responsabilisation, ai-je demandé. Environ 1400 membres au niveau national, a dit Chloé avec fierté. C'est tout un mouvement. 1400. J'ai laissé ce nombre s'installer. Et combien de vos maris savent que vous en faites partie? Le silence s'est fait dans la pièce. Christine a regardé sa feuille de calcul. Roxane a étudié son surligneur. Amandine a soudainement trouvé son téléphone très intéressant. Mon mari ne le sait pas, a finalement admis Christine. Il ne comprendrait pas, le mien non plus, a dit Amandine. Il paniquerait s'il savait que nous nous organisions comme ça. J'ai regardé Nathalie. Elle a brièvement croisé mon regard, puis l'a détourné. Le mien ne le sait pas non plus. Intéressant, ai-je dit. Donc, c'est une organisation secrète qui opère à l'insu des personnes qu'elle est censée gérer.
Nous ne gérons personne, a dit Chloé, sur la défensive maintenant. Nous prenons en main la création des mariages que nous méritons. Les hommes n'optimisent pas naturellement les relations. Ils ont besoin d'être guidés. Guidés, ai-je répété. J'ai goûté ce mot aussi. C'est comme ça qu'on appelle ça? Roxane s'est redressée. Écoutez, il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de structure. Les hommes ont besoin de structure. C'est comme ça qu'ils sont câblés. Comment nous sommes câblés, ai-je dit. C'est fascinant. Dites-moi plus sur la façon dont les hommes sont câblés. Vous avez besoin d'attentes claires et de conséquences, a dit Christine comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Sans structure, vous revenez à votre programmation de base, travail, activités sportives, loisirs. Vous oubliez la relation. Donc, la solution est un système de points et une punition, ai-je dit. Des conséquences, a corrigé Chloé, pas une punition. Conséquences. Quelle est la différence? Les conséquences sont les résultats naturels des choix, a dit Amandine, citant quelque chose qu'elle avait clairement lu en ligne. La punition est arbitraire. C'est une question de cause à effet. Je me suis penché en avant. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre. Les objectifs que vous avez créés, le système de points, les 5 niveaux de conséquences, ce sont tous des résultats naturels? Ils sont conçus pour améliorer le mariage, a dit Chloé. Qui les a conçus? Nous. Le groupe, ensemble. Et avez-vous consulté vos maris dans ce processus de conception? Un autre silence. Nous n'avons pas besoin de les consulter, a dit Roxane. C'est tout l'intérêt. Nous en avons fini de demander la permission de vouloir de meilleurs mariages. Donc vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Vous avez simplement mis en place un système de modification du comportement et attendu la conformité. Quand vous le dites comme ça sonne mal, a dit Nathalie à voix basse. Comment devrais-je le dire? Chloé a fermé le classeur, l'a posé sur ses genoux. Tu es difficile exprès. Je le suis, ai-je convenu. Parce que ce programme est ridicule. La température de la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Ridicule? La voix de Roxane est montée. Nous avons passé des heures là-dessus. Nous essayons d'aider nos mariages. Les aider en transformant vos maris en animaux de compagnie dressés? Ce n'est pas ça, a dit Chloé, mais sa voix manquait de conviction. Alors expliquez-le-moi, parce que de là où je suis assis, on dirait que vous avez créé un système où vous décidez unilatéralement des comportements acceptables, leur assignez des valeurs en points, et punissez la non-conformité avec des conséquences croissantes. Ce n'est pas un mariage. C'est de la gestion. Christine a secoué la tête. Tu déformes les choses. Les objectifs concernent la connexion et l'appréciation, le fait que les épouses se sentent valorisées. Et si c'est ce que vous voulez, avez-vous essayé de le demander? D'avoir une conversation sur ce dont vous avez besoin. Nous ne devrions pas avoir à demander, a dit Amandine. Vous devriez vouloir faire ces choses. Donc, parce que je n'écris pas naturellement des entrées quotidiennes dans un journal de gratitude, j'ai besoin de conséquences pour me motiver. Oui, a dit Roxane. Exactement. Je me suis adossé, les regardant une par une. Des femmes adultes qui s'étaient convaincues qu'il était nécessaire de contrôler leur mari avec des feuilles de calcul. Laissez-moi vous demander quelque chose, ai-je dit. Ce programme a 18 objectifs pour les maris. Combien d'objectifs a-t-il pour les épouses? La question est restée en suspens. Nous fixons nos propres objectifs internes, a finalement dit Christine. Nous n'avons pas besoin de structure externe. Pourquoi pas? Parce que nous sommes déjà axés sur la relation. Nous faisons déjà le travail émotionnel. Donc, vous dites que les épouses sont naturellement douées pour les relations et n'ont pas besoin de supervision, mais que les maris sont défectueux et nécessitent une gestion constante? Maintenant tu nous fais dire des choses que nous n'avons pas dites, a dit Chloé. Vraiment? Parce que cela semble être la prémisse de tout votre système. Roxane est intervenue. Les hommes et les femmes sont différents. Nous avons des forces différentes. Ceci ne fait que tirer parti de ces différences pour créer de meilleurs partenariats. En rendant un partenaire subordonné à l'autre. Ce n'est pas de la subordination, a dit Amandine. C'est de la structure. 18 objectifs obligatoires avec des conséquences en cas de non-conformité, ça ressemble à de la subordination pour moi. Tu es délibérément obtus,
a dit Chloé, la frustration commençant à poindre dans sa voix. La performance se fissurait. Je pose des questions. Si votre système est si solide, vous devriez être capable d'y répondre. Christine a feuilleté ses notes. Écoute, nous avons des données. Mon mari accomplit 40% de tâches ménagères en plus depuis que j'ai mis en place le programme. C'est une amélioration mesurable. Amélioration de l'accomplissement des tâches, ai-je dit. Et la relation elle-même, comment va-t-elle? Elle a fait une pause. Que veux-tu dire? Est-ce qu'il te parle plus, te fait plus confiance, se sent plus proche de toi? Ou est-ce qu'il accomplit simplement plus de tâches pour éviter les conséquences? Un autre silence inconfortable. Les tâches font partie de la connexion, a dit Amandine, mais elle semblait incertaine. Vraiment? Parce qu'on dirait que vous avez juste trouvé un moyen élaboré pour que vos maris fassent ce que vous voulez sans avoir à négocier d'égal à égal. Ce n'est pas juste, a dit Chloé. Nous essayons de créer de meilleurs mariages. Pour qui? Pour nous deux. M'as-tu demandé si je voulais de ce programme? Je t'ai dit que nous le commencions. Dire n'est pas demander. Et voilà votre problème. Vous avez créé un système unilatéral et vous vous attendiez à ce que je m'y conforme. Quand je ne l'ai pas fait, tu m'as puni par le silence pendant 3 jours. Et maintenant, tu as fait venir tes amis pour discuter de ma résistance comme si j'étais un problème à résoudre. Les yeux de Chloé devenaient rouges. Je voulais juste que nous allions mieux. Mieux selon quels critères? Ces 1400 personnes en ligne qui ne nous connaissent pas. Tes amis qui jouent au mariage comme si c'était un sport de compétition? Ce n'est pas une compétition, a dit Nathalie doucement. Alors pourquoi êtes-vous tout ici à comparer vos notes et vos stratégies? Pourquoi Amandine publie-t-elle à ce sujet pour des mentions « j'aime » Pourquoi Christine a-t-elle des feuilles de calcul qui suivent la conformité de son mari? Personne n'avait de réponse à cela. Je me suis levé, me suis dirigé vers la baie vitrée. Dehors, les feuilles d'octobre tombaient dans l'après-midi couvert de lions. Tout semblait gris et froid. Laissez-moi vous dire ce que je pense, ai-je dit, regardant toujours par la fenêtre. Je pense que vous avez toutes passé tellement de temps dans des groupes en ligne à consommer du contenu sur l'optimisation, l'amélioration et la prise en main que vous avez oublié ce qu'est réellement un mariage. Je me suis retourné vers elle. Le mariage n'est pas un projet. Ce n'est pas un système à optimiser. Ce sont 2 personnes qui se choisissent chaque jour, qui négocient leurs besoins, qui respectent l'autonomie de l'autre. Et au moment où vous transformez ça en un système de points avec des conséquences, vous avez cessé d'avoir un mariage. Vous gérez simplement un employé. Ce n'est pas ce que nous faisons, a dit Roxane, mais elle semblait sur la défensive. Alors que faites-vous? Expliquez-moi en quoi la mise en place d'un programme de modification du comportement sans mon consentement est différente d'une tentative de me contrôler. Ce n'est pas du contrôle, a dit Chloé. C'est de l'accompagnement. Quelle est la différence? Le contrôle est une question de pouvoir. L'accompagnement est une question d'amélioration. Et qui décide de ce à quoi ressemble l'amélioration? Nous. Unilatéralement? Oui. C'est du contrôle, Chloé. Elle s'est levée, le classeur à la main. Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi ne peux-tu pas simplement essayer, pour nous? J'ai essayé. Pendant 3 semaines, j'ai rempli chaque objectif. Même ceux qui semblaient ridicules. Même ceux qui me donnaient l'impression d'être un saint savant. J'ai essayé. Alors pourquoi as-tu arrêté? Parce que la 4e semaine, j'ai réalisé quelque chose. Tu étais plus excité à l'idée de suivre mes points que de passer réellement du temps avec moi. Tu te souciais plus de savoir si j'avais écrit dans le journal que de ce que je pouvais réellement ressentir. Tu as traité notre mariage comme un jeu que tu essayais de gagner. La main de Chloé tremblait. Le classeur vacillait. Et quand je n'ai pas atteint les objectifs, tu n'as pas demandé pourquoi. Tu n'as pas essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Tu as juste activé tes conséquences de niveau 1 et tu as cessé de me parler. Pendant 3 jours, tu as agi comme si je n'existais pas parce que je n'avais pas atteint ton seuil de points. J'essayais de te motiver, a-t-elle murmuré. Me motiver à quoi? À prétendre que notre mariage va bien pendant que tu me gères comme un projet? À me produire pour ton groupe en ligne? À t'aider à obtenir plus de mentions « j'aime » sur les publications d'Amandine? Ce n'est pas juste. C'est perfectly juste.
Tu as donné la priorité à ton groupe de responsabilisation plutôt qu'à ton propre mari. Tu as choisi la validation d'inconnus plutôt que la connexion avec moi. Et maintenant, tu les as fait venir chez nous pour discuter de mes échecs comme si j'étais une étude de cas. J'ai regardé les 4 autres femmes. Elles étaient toutes soudainement très intéressées par leur téléphone, leurs notes, leurs surligneurs, n'importe quoi pour ne pas me regarder. Voici ce que je trouve le plus intéressant dans tout ça, ai-je dit. Vous avez construit tout ce système élaboré, 18 objectifs, 5 niveaux de conséquences, suivi des points, bilans hebdomadaires. Vous y avez consacré des heures, mais pas une seule fois l'une d'entre vous ne s'est arrêtée pour demander à vos maris si c'est ce qu'ils voulaient, si cela améliorerait réellement vos mariages. S'il y avait peut-être une meilleure façon de faire. Nous savons ce qui est le mieux, a dit Roxane, mais sa voix avait perdu sa confiance antérieure. Vraiment? Parce que de là où je suis, vous savez ce qui vous donne le sentiment de contrôler la situation. Ce n'est pas la même chose que de savoir ce qui est le mieux. Christine rangeait ses notes. Amandine avait son sac à main sur ses genoux. Nathalie donnait l'impression de vouloir disparaître dans le canapé. Je vous remercie toutes d'avoir partagé cela avec moi, ai-je dit, ma voix calme mais pesante. Ça a été très instructif. Et maintenant, j'ai ma propre proposition à faire. Chloé a levé les yeux, une lueur d'espoir traversant son visage. Elle pensait que j'allais négocier. Faire un compromis. Puisque nous établissons des systèmes et des conséquences, j'aimerais ajouter une règle au cadre. Juste une. Les femmes se sont regardées. Christine a même sorti son stylo, prête à la noter. Toute épouse qui met en œuvre un programme de modification du comportement sans le consentement de son mari déclenche automatiquement un examen immédiat de l'ensemble du mariage, y compris son comportement, ses contributions, et si la relation doit se poursuivre ou non. Le silence s'est abattu sur la pièce. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Chloé, la voix faible. Ça veut dire que si tu veux traiter le mariage comme un système d'évaluation de performance, ça va dans les deux sens. Tu veux suivre ma conformité? Je suivrai la tienne. Tu veux des systèmes de points? Je créerai les miens. Tu veux des conséquences? J'en ai aussi. Ce n'est pas la même chose, a dit Roxane. Pourquoi pas? Explique-moi pourquoi il est acceptable pour vous de ludifier le comportement de votre mari, mais dès que je suggère d'appliquer la même logique à vous, c'est soudainement injuste. Personne n'avait de réponse. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai levé. Vous avez mentionné la responsabilisation publique. Conséquence de niveau 4. Je pense que c'est une idée brillante. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je devrais partager tout ce programme avec nos familles. Tes parents. Mes parents. Peut-être le publier sur les réseaux sociaux comme l'a suggéré Amandine. Montrer à tout le monde le programme d'amélioration du mariage et leur demander ce qu'ils pensent du système de points et des 5 niveaux de conséquences. Tu ne peux pas faire ça, a dit Chloé en se levant. Pourquoi pas? Ce ne sont que des mesures de responsabilisation utiles, n'est-ce pas? La transparence est importante dans les relations. N'est-ce pas ce que vous disiez? C'est différent, a dit Amandine. C'est privé. Ah oui? Tu as publié à propos de ta version à 847 personnes. Pourquoi la mienne devrait-elle être privée? Christine secouait la tête. Tu déformes tout. C'était censé aider. Aider qui? Parce que ça ne m'a pas aidé. Pendant 4 semaines, je me suis senti comme un projet à gérer. Pendant 3 jours, j'ai subi un traitement par le silence parce que je n'avais pas accompli mes tâches. Et maintenant, je découvre que ma femme se réunit avec vous toutes pour discuter de stratégies pour me contrôler. Où elle est là-dedans? J'ai regardé mon téléphone, j'ai commencé à faire défiler mes contacts. Laisse-moi commencer par tes parents, Chloé. Je suis sûr que ta mère adorerait t'entendre parler du programme d'amélioration du mariage. Non, Chloé s'est jetée en avant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Parce qu'elle ne comprendra pas. Comprendre quoi? Que tu as traité ton mari comme s'il était en thérapie de modification du comportement sans son consentement? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Roxane se dirigeait vers la porte. Je devrais probablement y aller. Non, reste, ai-je dit.
Je suis curieux de savoir ce que ton mari penserait de tout ça. Appelons-le, demandons-lui son avis sur le groupe de responsabilisation. Mon mari n'a pas besoin de savoir ça, a dit Roxane, la voix montant. Pourquoi pas? Si c'est si bénéfique, ne voudrait-il pas savoir que sa femme fait partie d'un mouvement national pour optimiser les mariages? Christine a attrapé son sac. Ce n'est pas ce que nous avions l'intention de faire. Que aviez-vous l'intention de faire? Parce que vous avez créé un système conçu pour contrôler vos maris sans leur connaissance ou leur consentement. Vous avez planifié des conséquences en cas de non-conformité. Vous les avez suivis comme des sujets d'expérience. Quelles étaient exactement vos bonnes intentions? Amandine pleurait maintenant, le mascara coulant. Nous voulions juste nous sentir plus appréciés. Alors dites-le. Ayez une conversation. Dites à vos maris que vous ne vous sentez pas appréciés et travaillez ensemble pour y remédier. Ne créez pas des programmes élaborés de modification du comportement pour ensuite faire les surprises quand vos maris se sentent manquer de respect. Nathalie a pris la parole, sa voix à peine audible. Je pense que nous avons fait une erreur. Tout le monde l'a regardé. Mon mari est un homme bon, a-t-elle continué. Il travaille dur. Il m'aime. Et je l'ai traité comme s'il était cassé et avait besoin d'être réparé parce que ces femmes ont dit que c'était ce que je devais faire. Elle a regardé Chloé. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû encourager ça. Ne t'excuse pas auprès d'elle, ai-je dit. Excuse-toi auprès de ton mari. Dis-lui ce que tu as manigancé. Vois s'il trouve ça aussi inoffensif que vous le prétendiez toutes. Nathalie s'est levée, a attrapé son manteau. Je dois rentrer chez moi et arranger ça. Nathalie, attends, a dit Chloé, mais Nathalie se dirigeait déjà vers la porte. J'ai de nouveau levé mon téléphone. Quelqu'un d'autre veut partir avant que je commence à passer des appels? Christine était déjà debout. Tu ne vas le dire à personne, n'est-ce pas? Ça dépend. Allez-vous me donner une raison de ne pas le faire? Je vais tout supprimer. Les feuilles de calcul, le suivi, tout. Et le groupe de responsabilisation? Elle a hoché la tête rapidement. Je le quitte tout de suite. Elle a sorti son téléphone, m'a montré qu'elle supprimait l'application. Bon choix. Roxane et Amandine reculaient vers la porte. Aucune d'elles n'a dit un mot, mais leur visage disait tout. Elles étaient si confiantes il y a une heure. Maintenant, elles avaient l'air terrifiées à l'idée que leur mari découvre ce qu'elles avaient préparé. Avant de partir, ai-je dit, les arrêtant à la porte, je veux que vous pensiez à quelque chose. Vous passez toutes des heures à créer ces systèmes, à planifier des stratégies, à suivre la conformité. Et pas une seule fois l'une d'entre vous n'a envisagé ce que ça ferait d'être celui qui subit. D'avoir quelqu'un que vous aimez vous traiter comme un projet. D'être puni par le silence pour ne pas avoir respecté des normes arbitraires. De découvrir que l'on parle de vous avec des étrangers comme si vous étiez un problème à résoudre. Elles sont restées là, figées. C'est ce que vous avez fait à vos maris. Et si vous n'arrangez pas ça, ils vont partir. Non pas parce qu'ils sont réticents à l'amélioration, mais parce que personne ne veut passer sa vie avec quelqu'un qui le considère comme défectueux. Roxane est partie la première, courant presque jusqu'à sa voiture. Amandine et Christine ont suivi, sans se retourner. La porte s'est refermée. Il ne restait que Chloé et moi dans le salon. Le classeur reposait sur la table basse entre nous, comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a dit Chloé, la voix rauque. Fait quoi? Refuser d'être géré comme un enfant? Tu as menacé de le dire à nos familles, de tout exposer. Tu exposais déjà tout à 1400 étrangers. J'ai juste suggéré de le ramener un peu plus près de chez nous. Elle s'est assise sur le canapé, abattue. Je n'essayais pas de te faire du mal. Peut-être pas, mais tu l'as fait quand même. Je voulais juste que nous soyons meilleurs, que nous ayons ce que les autres couples ont. Quels autres couples? Ceux en ligne? Chloé, ce ne sont pas de vraies personnes. Ce sont des profils, des versions soigneusement élaborées de la réalité. Et tu as comparé notre vrai mariage au meilleur moment des autres. Je sais. Je me suis juste laissé emporter. Le groupe était si encourageant. Il me donnait l'impression de faire quelque chose d'important. De prendre en main ma vie en prenant le contrôle de la mienne. Elle a tressailli. Je ne le voyais pas comme ça. C'est ça le problème.
Je me suis approché de la table basse, j'ai pris le classeur et je l'ai ouvert à la première page. Tous ces objectifs, tapés et organisés. Des valeurs en points attribuées. Des conséquences détaillées. J'ai arraché la première page. Non, a murmuré Chloé. J'ai arraché une autre page, puis une autre. Il y a 4 semaines, tu m'as donné ce classeur et tu m'as dit que nous commencions un programme. Tu n'as pas demandé si j'étais d'accord. Tu n'as pas négocié. Tu m'as juste informé que j'avais des objectifs à atteindre et des conséquences si je ne le faisais pas. Tu as traité notre mariage comme ton projet personnel. D'autres pages sont tombées au sol. La 4e semaine, j'ai échoué exprès. Je voulais voir ce que tu ferais. Est-ce que tu me demanderais ce qui n'allait pas? Est-ce que tu essaierais de comprendre pourquoi j'avais du mal? Ou est-ce que tu activerais simplement tes conséquences et cesserais de me parler? Les dernières pages ont volé jusqu'au sol. Tu as choisi les conséquences. 3 jours de traitement par le silence. Et puis aujourd'hui, au lieu de me parler, tu as fait venir ton groupe de responsabilisation pour élaborer une stratégie sur la façon de me remettre dans le droit chemin. Comprends-tu ce que j'ai ressenti? Chloé pleurait. Je suis désolé. Je ne cherche pas des excuses. Je cherche de la compréhension. Comprends-tu pourquoi ce programme était une erreur? Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Je t'ai traité comme un projet au lieu d'un partenaire. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me suis assis en face d'elle. Maintenant, tu fais un choix. Tu peux garder ton groupe de responsabilisation, tes programmes d'optimisation, ton besoin de validation externe pour notre relation privée. Ou tu peux m'avoir comme ton partenaire égal. Mais pas les deux. Non, pas les deux. Parce que je ne vivrai pas dans un système où ma valeur est mesurée en compliments quotidiens et en entrée de journal de gratitude. Je n'accepterai pas de conséquences de la part de quelqu'un qui devrait être ma coéquipière. Chloé a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient, mais elle a ouvert l'application, m'a montré la page du groupe de responsabilisation. 1400 membres, des centaines de publications sur la gestion des maris, l'optimisation des relations, la prise en main. Elle a appuyé sur le bouton pour quitter le groupe, puis a supprimé complètement l'application. Voilà, dit-elle. C'est parti. C'est un début. Quoi d'autre? On parle. On parle vraiment, comme des partenaires, de ce qui n'allait pas et de la façon de le réparer ensemble. Pas avec des programmes et des systèmes de points. Avec une vraie conversation et un respect mutuel. Je ne sais pas si je sais encore comment faire. Tu sais. Tu savais comment faire il y a 6 mois avant de rejoindre ce groupe. Tu as juste oublié. Elle a regardé les pages déchirées éparpillées sur le sol. J'ai vraiment tout gâché. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Ça dépend si tu peux me voir comme une personne au lieu d'un projet. Je peux, a-t-elle dit rapidement. Je le ferai. Alors prouve-le. Pas avec des systèmes de points ou un suivi de conformité. Juste en me traitant comme quelqu'un que tu as choisi pour construire une vie avec. Elle a hoché la tête, pleurant encore plus fort. Je suis tellement désolé. Nous sommes restés là, au milieu des décombres de son programme d'amélioration. Le classeur vide, son contenu éparpillé. Dehors, l'après-midi d'octobre s'assombrissait. Les feuilles continuaient de tomber. J'ai pensé aux 4 dernières semaines. Aux compliments quotidiens que j'avais faits à l'heure. Au café que j'avais apporté chaque matin. Aux entrées du journal de gratitude que j'avais écrites, en essayant de trouver le bon ton. Au massage des pieds. Aux exercices d'écoute active. Au bilan sur l'état du mariage où Chloé dirigeait et où je faisais mon rapport comme un employé lors d'une évaluation de performance. J'avais eu l'impression de disparaître, comme si l'homme qu'elle avait épousé était lentement effacé et remplacé par cette version conforme qui atteignait ses objectifs et gagnait ses points. La 4e semaine, j'avais arrêté exprès pour voir si elle remarquerait moi, la vraie personne, au lieu de juste mes indicateurs de conformité. Elle avait complètement cessé de me parler. C'est là que j'ai compris qu'elle n'essayait pas d'améliorer notre mariage. Elle essayait de me remodeler. Et la femme qui menait ce remodelage n'était pas la personne que j'avais épousée. C'était quelqu'un qui avait besoin de 1400 étrangers pour lui dire qu'elle gérait bien son mariage. J'ai une dernière condition, ai-je dit. Chloé a levé les yeux. N'importe quoi.
Tu ne remplaces pas ça par autre chose. Pas de nouveaux programmes, pas de nouveaux systèmes, pas de nouvelles stratégies que tu as trouvées en ligne. Si nous devons arranger ça, nous le faisons en parlant, en étant honnêtes l'un envers l'autre sur ce dont nous avons besoin. En négociant d'égal à égal. Je promets. Et à la minute où tu essaieras de remodeler unilatéralement notre mariage à nouveau, j'en aurai fini. Pas de conséquences de niveau 1. Pas de chambre séparée. Fini. C'est-à-dire que je fais mes valises et tu pourras optimiser ta vie sans moi. Elle a tressailli à cette idée. Bien. Il fallait qu'elle comprenne les enjeux. Je comprends, a-t-elle dit. Vraiment? Parce qu'il y a 1 heure, tu étais assise ici avec tes amis à élaborer des stratégies pour me faire obéir. Tu étais excitée à cette idée. Tu te sentais puissante. Cette personne est toujours en toi, et j'ai besoin de savoir qu'elle ne reviendra pas, elle ne reviendra pas. Je le jure. Les paroles sont faciles. Je vais avoir besoin de le voir. Nous avons commencé à ramasser ensemble les pages déchirées, à rassembler les morceaux de son programme d'amélioration du mariage. Chaque page était un rappel de jusqu'où les choses avaient mal tourné. Objectif 7. Objectif 11. Objectif 15. Chacun était une petite exigence qui, ajoutée aux autres, constituait un remodelage complet de qui j'étais censé être. Je n'arrive pas à croire que j'ai pensé que c'était une bonne idée, a dit Chloé, tenant une page sur le système de points. Tu étais dans une chambre d'écho. Tout le monde autour de toi disait les mêmes choses, renforçait les mêmes idées. Au bout d'un moment, les choses extrêmes commencent à paraître raisonnables. Comment n'ai-je pas pu le voir? Tu en tirais quelque chose. De la validation, du soutien, un sentiment de contrôle. Ça te faisait du bien, alors tu ne l'as pas remis en question. As-tu déjà pensé à partir? Tous les jours cette semaine. Elle m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. Vraiment? Oui. J'ai pensé à faire un sac et à partir. J'ai pensé à quel point ce serait plus facile de recommencer avec quelqu'un qui me verrait comme une personne au lieu d'un projet. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je voulais te donner une chance de voir ce que tu faisais, de comprendre comment tu avais changé. Je pensais que si je forçais les choses, tu réaliserais peut-être à quel point la situation avait dégénéré. Et si je ne l'avais pas fait, alors je serais en train de faire ce sac maintenant. Nous avons mis les pages déchirées dans le bac de recyclage. Le classeur y est allé aussi, vide et inutile. Chloé l'a regardé un long moment avant de fermer le couvercle. Tu penses qu'on peut s'en remettre? A-t-elle demandé. Je ne sais pas. Nous avons beaucoup de travail à faire. Du vrai travail, pas des systèmes de points et un suivi de conformité. Nous devons comprendre pourquoi tu as pensé que c'était nécessaire. Ce que tu n'obtenais pas de notre mariage qui t'a fait penser que la solution était de me gérer comme un employé. J'avais l'impression que tu ne me voyais plus, que tu t'étais installé dans une routine et que tu avais arrêté de faire des efforts. Et au lieu de me le dire, tu as créé un système pour me forcer à simuler de l'attention. Je sais comment ça sonne maintenant. Ça sonne comme si tu voulais l'apparence d'un bon mariage plus que le travail réel d'en construire un. Elle s'est assise sur le canapé, l'air épuisé. Tu as raison. Je voulais pouvoir publier des choses sur notre relation comme le font les autres. Je voulais avoir l'impression que nous gagnions au jeu du mariage. Et quelque part en chemin, j'ai oublié que le mariage n'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est quelque chose que l'on construit ensemble, chaque jour, en se choisissant, en respectant l'autonomie de l'autre, en négociant les besoins au lieu d'imposer des systèmes. Je suis désolé d'avoir oublié ça. Moi aussi. Nous sommes restés assis en silence. La maison semblait différente. Le groupe de responsabilisation était parti. Les amis avaient fui. Le classeur qui avait régi ma vie pendant 4 semaines était recyclé. Ce qui restait, c'était juste nous. 2 personnes qui s'étaient égarées. Je veux que tu saches quelque chose, ai-je dit finalement. Je n'ai pas échoué à ces objectifs parce que je suis paresseux ou parce que je ne me soucie pas de toi. J'ai échoué parce qu'ils n'étaient pas réels. C'étaient des performances. Et je ne suis pas intéressé par le fait de me produire pour toi. Je suis intéressé par le fait d'être réellement avec toi. Je comprends ça maintenant. Vraiment? Parce que ça va être la partie la plus difficile. Laisser tomber les indicateurs, le suivi et la preuve que les choses s'améliorent. Avoir confiance que nous allons bien sans mesure constante.
Ça me fait peur. Bien. C'est normal. Le mariage fait peur. Tu confies ta vie entière à quelqu'un, mais tu ne peux pas le contrôler pour qu'il soit digne de confiance. Tu dois juste choisir de faire confiance et voir ce qui se passe. Chloé s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux. Et si je me trompe encore? Tu te tromperas. Nous nous tromperons tous les deux. Mais la question est de savoir comment nous gérons cela. Est-ce que nous créons des systèmes et des conséquences, ou est-ce que nous en parlons comme des adultes et nous le surmontons ensemble? En parler. Oui, en parler. L'après-midi tournait au soir. Le ciel gris de Lyon s'assombrissait. Dans quelques heures, ce serait le moment de notre temps de connexion désigné, de 20h à 21h. Pas de téléphones autorisés. Je me demandais si nous garderions ça. Le temps passé ensemble, sinon la règle qui l'accompagnait. Je peux te demander quelque chose, a dit Chloé. Oui. Aurais-tu vraiment appelé nos familles? Vraiment publié ça en ligne? J'y ai pensé. Honnêtement, je ne sais pas. Je voulais que tu aies assez peur pour comprendre les enjeux. Pour réaliser que les actions ont des conséquences, même pour les personnes qui créent les systèmes de conséquences. Ça a marché. J'étais terrifié. Bien. Tu aurais dû l'être. Tu as créé quelque chose conçu pour m'humilier et me contrôler. Tu mérites de sentir ce que ça fait. Je n'ai jamais vu ça comme de l'humiliation. C'est ça le problème. Tu voyais ça comme de l'amélioration, de l'auto-optimisation, une montée en niveau. Tu as enrobé ça dans un langage positif et tu t'es convaincu que c'était pour notre bien. Mais sous tous les mots à la mode, c'était toujours du contrôle. Je le vois maintenant. Je l'espère. Parce que si jamais je rentre à nouveau dans cette maison et que je te trouve en réunion avec des amis pour discuter de stratégie pour me gérer, je suis parti. Pas de conversation, pas de seconde chance. Simplement parti. Ça n'arrivera pas, il vaudrait mieux. Nous avons nettoyé le reste du salon, ramassé les surligneurs et les notes adhésives, effacé les preuves de la confrontation. Quand nous avons eu fini, la pièce avait l'air normale, comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais nous savions tous les deux que quelque chose de fondamental avait changé. Savoir si nous pourrions retrouver quelque chose de réel restait à voir, mais au moins maintenant nous avions une chance. J'ai regardé Chloé, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu la femme que j'avais épousée il y a 6 ans, toujours là, sous la pensée de groupe en ligne. Elle m'a regardé en retour avec des yeux qui me voyaient enfin comme une personne au lieu d'objectif à atteindre. C'était peut-être là que nous commencions à reconstruire.